Voilà, nous sommes donc au dernier virage de cette émission Studio 210, programme socio-culturel consacré à la religion, à la spiritualité, et avec Monsieur Saïd Ahmad, responsable de la communauté islamique Ahmadiyya, nous allons parler du destin. Le destin, un des grands thèmes, de, de cette année 2020, thème abordé par Maître Avatar Jean-Pierre Manzolo de la RDC et Dr Bosco Ben Youssef, guide spirituel de l'ordre des animistes, du nouvel ordre des animistes, ici au Congo, au Brazzaville. Et M. Saïd Ahmad, lui, il apporte un autre regard, par rapport à ce qui a été déjà dit ici. Bonjour, M. Saïd Ahmad. Bonjour, M. Alors, pour vous, le destin, c'est en fait le plan ou le parcours de l'homme de la naissance à la mort. On peut résumer ça comme ça. Oui. Et vous pensez que, à contrario des autres, Dieu, lui, il peut changer le destin. Merci beaucoup. Aoudou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La fois passée, en résumé, je vous rappelle ce que j'ai déjà dit, que le destin dans l'islam, c'est un pilier de la foi. Le prophète Mohammed sallam, il a dit qu'obligatoirement, il faut croire à cela. Et il y a beaucoup de bénéfices. Maintenant, celui qui ne croit pas au destin, c'est-à-dire il perd sa foi. Et le prophète Sakhe également, il a parlé aussi de ce n'est pas chaque personne qui est apte de parler sur le destin. La fois passée, il avait dit que il y a des destins que Dieu a créé chaque chose. Le feu que Dieu a créé avec un destin qu'il brille. L'eau, il atteint le feu. Pour chaque chose, Dieu a créé avec un destin, il a limité. Et chaque chose que Dieu a créée, le destin, il ne peut pas dépasser la limite. Par exemple, l'homme était créé pour une personne, par exemple, il est créé pour 100 ans. Ça, c'est son destin. Il ne peut pas dépasser 100 ans. Maintenant, il avait dit que si il meurt avant 100 ans, c'est à cause de lui-même. Ce n'est pas à cause de Dieu. Ici, nous parlons des destins que Dieu peut changer. Par exemple, il y avait un peuple, on dit le peuple de Jonas. Dieu a relaté l'histoire dans la Bible aussi, dans le Saint-Coran aussi. Quand le peuple de Jonas n'a pas accepté Jonas, il était fatigué, il a demandé à Dieu de le détruire. Dieu a décidé de détruire son peuple. Et Dieu a dit qu'il allait annoncer à son peuple et sortir et laisser-les et je vais les détruire. Jonas a annoncé son peuple que non, Dieu a décidé de vous détruire parce que vous n'avez pas accepté la parole de Dieu. Il est sorti. Maintenant, dès que Jonas est sorti, les peuples sont réunis, les sages sont réunis, il a dit que ça peut être vrai. Si il venait de la part de Dieu, s'il est véridique, à ce moment-là, ce qu'il nous a annoncé, ça va arriver. Ils avaient peur. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti tout le monde dehors de leur maison, ils ont passé toute la nuit, et ils ont imploré Dieu. Et jusqu'à ce que Dieu a accepté leur prière, et Dieu n'a pas les châtié. Ça nous montre que quand Dieu avait décidé, mais comme ils ont changé leur comportement, et Dieu les a laissés. Si quelqu'un met sa main dans le feu, il va brûler. Maintenant, Dieu a dit que non, comme le destin, c'est Dieu qui a créé de chaque chose, et Dieu a le pouvoir de changer. Pour son serviteur, par exemple, Abraham, un messager de Dieu,
quand il a cassé les idoles de son peuple, le peuple a décidé de lui brûler dans le feu. Le Saint-Coran, il dit que les moments qu'ils ont préparé les fours, ils ont jeté Abraham à l'intérieur, Dieu a révélé au feu que au feu soit refroidi pour Abraham. Il n'a pas brûlé. C'est pour dire que Dieu change le destin les moments qu'il y a un serviteur de Dieu qui se présente. Ce n'est pas pour tout le monde. Ça veut dire que, si je vous comprends bien, Dieu, parce que dans le Coran comme dans la Bible, on nous dit que Dieu est souverain. Oui. Ok, la souveraineté de Dieu. Lorsque Dieu, parce que Dieu n'est pas un homme, pour réfléchir comme des hommes, lorsque Dieu a décidé, il a planifié que M. Saïd Ahmad, sa vie, de la naissance à la mort, c'est ce parcours-ci. Alors, est-ce que c'est logique que Dieu change encore ce qu'il a déjà prévu? Non, ce que Dieu a déjà prévu, Dieu ne change pas. Mais pour le destin, Par exemple, oui. comme je vous ai dit que X, il va vivre selon son destin 100 ans. Maintenant, si il fait les choses ce que Dieu n'a pas demandé, s'il meurt avant, par exemple, la voiture qu'il a créée, ce n'est pas Dieu qui avait demandé de créer la voiture. Et il ne respecte pas la loi, ce qu'on vous a demandé, la vitesse. S'il dépasse la vitesse, il fait l'accident, il meurt. Cela signifie que c'est lui-même qui est parti vers sa mort, ce n'est pas Dieu qui avait voulu. La tuerie, la personne qui vient, il vous tue. Et vous mourrez. Ce n'est pas Dieu qui avait prévu. À ce moment-là, cette mort, on dit c'est mort accidentelle. Ce n'est pas naturel. Si quelqu'un est mort avec une maladie naturelle, à ce moment-là, on peut dire que non, il est arrivé à son terme. C'était Dieu avait prévu comme ça. Qu'est-ce que Dieu change dans le destin? C'est ça que je viens d'annoncer, c'est ça que je viens d'expliquer. Non, réexpliquez-moi. Par exemple, vous êtes en train de commettre le péché. Maintenant, vous connaissez que le péché que vous êtes en train de commettre, c'est contre la loi de Dieu. Un prophète vient, vous n'écoutez pas, mais vous cherchez à imposer pour fermer sa route. À ce moment-là, Dieu réagit et Dieu vous châtie à cause de ça. À ce moment-là, si vous changez votre comportement, et Dieu vous laisse à vivre comme il a fait avec le peuple de Jonas. Maintenant, ici, le Messie premier, il nous a expliqué que le domaine que vous ne connaissez pas, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Il y avait une personne qui avait écrit un livre, un musulman savant, que tout ce que Dieu a prévu dans la vie d'une personne, il va toujours donner, pour ça il prie ou non. Et ce que Dieu n'a pas prévu, il ne donnera pas. C'est là en fait moi je Vous. Maintenant, pendant que dans le Coran, Dieu a dit « Oud'ouni astajib lakum » demandez-moi, je vais vous donner. Vous comprenez? Maintenant, si une chose qu'il n'a pas prévue pour un homme, il va donner comment pendant que l'homme a besoin. Il donne par exemple un exemple qu'il y a beaucoup de prières que nous faisons. Nous ne les réalisons pas. Cela signifie que ce que comme Dieu n'a pas prévu dans notre destin à cause de cela, et Dieu ne donne pas. Et les prières ne sont pas exaucées. Le Messie premier, il a écrit en lui répondant un livre qui s'appelle Bénédiction de la prière. Il a dit que si la personne ne connaît pas ce domaine-là sur la spiritualité, ou il ne connaît pas le tafsir du Saint-Coran, il faut qu'il demande à la personne qu'il connaît. Le Messie premier, il a dit qu'il y a une grande expérience sur ce sujet. Le Messie premier, en donnant l'exemple, il a dit qu'aujourd'hui, quand vous tombez malade, vous utilisez les médicaments que tu sois guéri. Maintenant, est-ce que c'est les médicaments modernes à fermer la porte de la mort? Non. Il y a toujours les morts. Maintenant, au moins, la personne, à tout moment, il part vers le médecin pour chercher les guérisons. Il n'a pas perdu l'espoir. Si il n'est pas guéri par un médecin, il va changer le médecin. Il n'abandonne pas les médicaments jusqu'à sa mort. Et parfois, il est guéri. C'est ça, de la même manière, le Messie premier, il a dit, si le poison, il a le pouvoir de tuer quelqu'un,
N'est-ce pas? L'effet, il a le pouvoir de brûler quelqu'un. Maintenant, c'est lui qui a créé tout ça, à la tête, dans la spiritualité. Il n'a pas le pouvoir. Le Messie premier, il a dit, il a le pouvoir. Mais pour que Dieu puisse changer les malheurs qui peuvent arriver ou qui est arrivé, qu'il puisse changer pour l'enlever, il faut connaître comment on prie. C'est ça que le Messie premier, maintenant, il a donné les conditions de la prière. Par exemple, le Messie premier, il a dit... On arrange notre masque. Par exemple, le Messie premier, il a dit, comme Dieu a dit, Uduuni astajib lakum, demandez-moi, je vais vous donner. Il a dit que Dieu écoute la prière et il change le destin à cause de ses serviteurs. Par exemple, une fois à l'époque du Messie premier, il y avait un étudiant qui avait quitté loin, il est venu dans le village du Messie premier pour étudier. Mais il était, qu'est-ce qu'on dit, il y avait un chien, qu'est-ce qu'on dit, le chien qui est devenu fou. Qui avait la rage. Oui. La rage. Il avait piqué. Et la personne était tombée dans la même maladie. On lui a amené à l'hôpital. Il était guéri, il était soigné, guéri. Et après quelque temps, la maladie était revenue. Maintenant, on a encore contacté avec des médecins qui avaient soigné. Maintenant, le médecin, quand il a reçu le rapport, il a dit « Nothing can be done for Abdul Karim ». Si la maladie est revenue encore, on ne peut rien faire pour lui. Le Messie premier, il a dit « À ce moment-là, j'ai prié pour lui, pour que Dieu puisse changer son destin. Parce que ses parents, ils ont sacrifié pour que l'enfant vienne, il étudie, il va servir la communauté, l'islam. À ce moment-là, il a prié toute la nuit, il a supplié Dieu, jusqu'à ce que Dieu lui a révélé que j'ai guéri la personne. J'ai écouté tes prières. Et la personne est guérie. Et il a vécu pendant longtemps jusqu'à ce qu'il a laissé les enfants, ses petits-enfants. C'est ça que Dieu change le destin. Par la prière, en fait. Par la prière. Donc il faut savoir aussi prier. Les choses se font. Le Messie premier, il a dit que la première condition que Dieu puisse exaucer vos prières, il faut d'abord connaître que vous avez un Créateur. Il faut mettre confiance à lui 100%. Et quand vous demandez à Dieu, il ne faut pas douter, est-ce qu'il va donner ou non? La foi. Vous comprenez? Il faut avoir 100% la foi. Si vous déjà doutez, est-ce qu'il peut donner ou non? À ce moment-là, Dieu ne donne pas. Il faut avoir la foi. Il faut accepter. Il est unique. Il a le pouvoir. Maintenant, si vous invoquez déjà en dehors de lui, comme les chrétiens invoquent Jésus au nom de Jésus, mais Dieu ne donnera pas. Mais les témoignages, le pasteur qui est passé avant vous ici a dit que les témoignages... Ça, c'est un débat. C'est un débat à faire. Ils faire. disent que Dieu répond. Maintenant, combien de fois je suis passé ici que les chrétiens aujourd'hui, ils ne peuvent pas approuver leur foi façon dont Jésus a demandé. Jésus a dit, tout ce que vous allez demander à mon nom, vous aurez. Mais ils n'auront pas. Ils n'ont pas la foi. Tout ce qu'il avait dit que Jésus faisait, tout ce que devant les miracles, c'était physique. Quand il marchait sur l'eau, c'était physique. Jésus avait dit à ses disciples, si vous avez un tout petit foi à moi, comme la graine de moutarde, vous allez déplacer les montagnes, vous allez marcher sur l'eau, vous allez ressusciter les morts, vous allez voir les choses mortelles, mais vous n'allez pas mourir. Est-ce qu'un pasteur peut faire ça? Mais le pasteur qui était là dit qu'il a fait ça. Maintenant, on s'organise, on lui amène au fleuve Congo qu'il traverse à pied, s'il a la foi. À ce moment-là, c'est ça que le Messie premier, il a dit, que Dieu m'a donné aujourd'hui le pouvoir d'exaucement de la prière. Celui qui viendra devant lui, il ne sera pas exaucé de la part de Dieu. C'est ça la foi. D'accord. Donc les conditions pour une bonne prière, c'est reconnaître Dieu véritable. Il ne faut pas lever des égos avec lui. Voilà. Et il faut mettre 100%, qu'est-ce qu'on dit, la confiance à lui. D'accord, donc pas une autre personne. La foi. Et donc, maintenant, la deuxième chose, le Messie premier, il a expliqué que si vous demandez à Dieu, il ne faut pas demander quelque chose dans la prière qui est contre la loi divine. Par exemple, vous avez envie de voler, maintenant tu es en train de prier au Dieu, aide-moi afin que je puisse réussir ma mission. Mais Dieu ne vous aidera pas, parce que vous êtes en train de faire le mal. Comme je vois des gens, par exemple, ils veulent aller à l'étranger,
il va à la prière ou dans le groupe de prière pour aller dire, bon écoutez, le Seigneur prie pour moi, mais il a un faux visa pour voyager avec, mais il va demander la bénédiction. C'est ça que dans la fausseté, Dieu n'accepte pas la prière. Vous comprenez? Maintenant, il y a quelqu'un qui était en train de prier, oh Dieu, j'aime telle femme, mais comme elle a déjà marié, fais tout pour que son mari meure afin qu'il puisse récupérer sa femme. Dieu ne peut pas participer dans le mal. Dieu ne peut pas participer dans le mal. Il faut demander d'abord le bien. Le Messie premier, il a dit, ça peut arriver que toutes les conditions sont réunies. Tout vous avez respecté. Mais parfois, Dieu n'exauce pas votre prière. Et comment? Le Messie premier, il a donné un exemple. Il a dit qu'un enfant, un bébé, qui se trouve dans les bras de sa mère, parfois il est en train de tendre sa main vers les charbons brillants. Parce que ça brille, ça tire l'attention de l'enfant, il cherche à lui prendre. Sa mère lui empêche. Maintenant, il pleure. Mais sa mère, il connaît la conséquence, à ce moment-là, il lui empêche. Maintenant, si la femme, la mère, sa mère, il a petit de ses enfants, il lui laisse apprendre. Il y aura quoi? Il va brûler sa main. Et quand l'enfant va grandir, il va dire quoi? Mais tu étais conscient? Pourquoi tu m'as laissé apprendre? Maintenant, de même chose, Messie promis il a dit, comme Dieu connaît le futur, c'est Dieu qui connaît les conséquences des choses pendant que l'homme ne connaît pas. Et parfois, l'homme, il demande quelque chose qui est un effet pour lui, parce que lui-même, il ne connaît pas. Et c'est ça qu'à ce moment-là, Dieu exauce la prière, mais en remplaçant par une autre chose. Et c'est ça que Dieu est plus miséricordieux que la mère vers son enfant. Et c'est ça que Dieu est en train de protéger ses serviteurs. Merci beaucoup, M. Saïd Ahmad, pour toutes ces précisions. Nous sommes à la fin de cet entretien, mais permettez-moi quand même de revenir sur une dernière question. Lorsque j'essaie de vous comprendre, j'essaie de comprendre votre définition du destin, j'ai l'impression que le destin, ce n'est que, en fait, le destin de Dieu pour l'homme, ce n'est que tout ce qui est bon. Et tout ce qui est malheur, ça ne fait pas partie du destin de Dieu. Ce sera la connaissance, il y aura la conséquence. Par exemple, Dieu a créé les feux pour que nous puissions préparer et manger. Maintenant, si vous prenez les feux, vous brûlez la maison. À ce moment-là, vous avez, qu'est-ce qu'on dit, mal joué avec le destin, ce que Dieu avait interdit. Alors, je prends le cas d'une personne, une femme vierge, ok, qui se marie. Son mari, ce sont des gens bien et bons, de bonne moralité, de bonnes mœurs. Leur parcours, ils ont peut-être 50 ans de mariage, ils n'ont pas d'enfants, mais ils cherchent des enfants tous les jours. Est-ce que c'est le dessein de Dieu qu'il n'ait pas d'enfants? Dieu a dit dans le Coran que Dieu donne à qui il veut, il donne aux garçons à qui il veut, il donne les filles à qui il veut, il mélange à qui il veut, et il ne donne pas aussi à qui il veut. C'est ça le destin. Maintenant, par la prière, Dieu donne aussi. Par exemple, Zacharie, il n'avait pas d'enfants. La Bible a parlé de ça aussi, le Coran aussi parlait de ça. Dans le dernier âge, il a imploré Dieu. Oh Dieu, donne-moi un enfant qui va m'hériter. À ce moment-là, Dieu a exaucé sa prière, il a donné. Sarah, qui avait même perdu les règles. Mais Dieu lui avait accordé un enfant, Isaac. Et c'est ça qu'avec la prière, Dieu accorde. Je vous donne un exemple, il y avait une personne qui est venue chez un savant musulman, un waliullah, c'est-à-dire un ami de Dieu. Il a dit que je suis un pécheur. Comment j'ai fait faire pour éviter ça? Il a dit, cherchez le pardon d'Allah. Une autre est venu, il a dit, je n'ai pas d'enfants. Autant d'années par là est passé. Il a dit, demandez pardon à Allah. Il y a une autre qui est venue, je suis en train de mourir à cause de pauvreté. Il a dit, allez demander pardon à Allah. Maintenant, à côté, son élève qui était assis, il a dit, différents cas, mais même réponse. Il a dit, ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est Dieu qui, dans le Coran, il dit. C'est la même réponse. Dieu a dit dans le Saint-Coran, par exemple, chapitre 71, versets 11, 12, 13, il dit, j'ai dit, recherchez le pardon de votre Seigneur, car il est extrêmement pardonnant, et il fera descendre pour vous de la pluie en abondance. Recherchez le pardon d'Allah, il vous accroîtra vos richesses et nombre de vos enfants. Et
il vous donnera des jardins et il vous donnera des rivières. C'est-à-dire que maintenant, si vous êtes pauvre, maintenant il y a des moyens que vous pouvez utiliser pour que tu sois riche. Il faut demander pardon auprès de Dieu. Et Dieu va vous donner ce que vous avez besoin. D'accord, donc le secret c'est la prière, mais aussi le pardon. Merci Monsieur Saïd Ahmad. Un rappel sur vos contacts. 05 555 42 18. 05 555 42 18. Vous avez suivi Dr Bosco Ben Youssef? Oui, il avait suivi. Maintenant, lui avait répondu aussi. Comme il avait dit que non, l'homme est là seulement pour chercher. J'ai envie de vous mettre en face à face. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, il avait dit comme que l'homme il est là sur la terre pour chercher la maison et la voiture. Je vais vous mettre en face à face. Est-ce que c'est possible? Ok, on va voir. Est-ce que c'est possible? Ok, on va voir. Alors, docteur Bosco Ben Youssef, on peut vous dire que vous serez certainement face à Monsieur Saïd Ahmad. C'est la fin de cette émission Studio 210. Donc, comme vous voyez, nous avons toujours 5 ans. 5 ans et quelques jours. Et on vous dit merci. On se retrouve le dimanche prochain. Ce sera le 27. C'est bien cela? Si Jésus ne revient pas. Merci, c'était Studio 210, l'émission du peuple.